Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ta présence ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Tu nous parles, tu nous visites, tu nous fortifies. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous allons partager une exhortation qui s'appelle Jésus, la lumière du monde. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, Jean 9, verset 5. L'évangile de Jean, chapitre 9, verset de 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et le verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et au verset 7, on voit l'aveugle a été guéri, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Amen. Je vous en prie, pour nous mettre. Bien-aimés, je voudrais nous parler de nos vies. Chacun de nous a une vie particulière. Chacun de nous a ses réalités. Mais le Seigneur, ici, se présente comme la lumière du monde. Amen. La lumière sert à éclairer. La lumière sert à chasser les ténèbres. Et Jésus-Christ, comme lumière, il se présente comme celui qui chasse les ténèbres de nos vies. Alléluia. Ici, nous voyons que Jésus arrive quelque part et il voit un aveugle. Jésus voit l'aveugle, mais l'aveugle ne le voit pas. Et il nous est dit que cet homme, il est né aveugle. Et lorsque les apôtres, les disciples de Jésus, voient aussi cet aveugle, ils posent la question à Jésus. Mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et la question qu'ils posent, c'est qui a péché? Est-ce que c'est à cause de ses parents ou est-ce à cause de lui-même? Parce que dans la pensée des disciples et dans la pensée des Juifs en général de l'époque, ils pensaient que si quelqu'un était aveugle, si quelqu'un était sourd, si quelqu'un était muet, c'était toujours à cause du péché de quelqu'un, ou de lui ou de ses parents. Peut-être qu'il pensait que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, peut-être que sa mère avait péché, et que le péché tombait sur lui, ou il pensait que lui-même, à un moment donné de sa vie, avait péché. Mais Jésus leur dit ceci. Jésus leur dit, ce n'est ni à cause, il n'est pas aveugle, ni à cause du péché de ses parents, ni à cause de ses propres péchés. Mais Jésus dit au verset 3, il est dans cette situation afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Jésus dit ce n'est pas à cause, ce n'est pas à cause du péché de son père, ce n'est pas à cause du péché de sa mère, ce n'est pas à cause même de ses propres péchés qu'il a ce problème. Donc il y a des problèmes que nous avons dans la vie, ce n'est pas à cause de notre péché. C'est comme ça. On constate seulement qu'il y a un problème. Ce n'est pas à cause de ton péché, ce n'est pas à cause du péché de tes parents, à cause du péché de je ne sais pas qui. C'est une réalité à laquelle tu fais face. Mais Dieu dit, dans cette situation, je vais manifester ma gloire. Alléluia.
Je fais la différence. Il y a des situations où nous avons des problèmes à cause de notre péché. Peut-être nous avons volé, peut-être nous avons été méchants ou je ne sais pas quoi. Ça, nous devons nous repentir et implorer la grâce de Dieu. Mais il y a d'autres situations qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, vous êtes en voiture, vous vous arrêtez bien en feu rouge et quelqu'un derrière, bam, il vient vous cogner. Ça, ce n'est pas votre faute. Mais le problème est quand même là, il faut le régler. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des situations qui nous échappent. Tout va bien, 8 h du matin, ça va, midi, ça va, 13 h, ça va, 17 h, ça va, et à 20 h, on ne sait pas pourquoi, paf, ça éclate. Et quand ça éclate, c'est comme si c'était... En réalité, c'est une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Cet homme aussi, celui qui est né aveugle, tout le monde disait, mais toi tu as péché, toi... Non, Jésus dit, il n'a pas péché. C'est une situation que Dieu a permis afin que sa gloire se manifeste. Alléluia. J'aimerais nous dire, bien-aimés, que Jésus se présente comme la lumière du monde, et il est la lumière du monde. Seul Jésus-Christ, par sa parole, par ses œuvres, par la manifestation de son esprit, du Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, seul Jésus peut éclairer nos vies. Tout ce qui vient détruire nos vies, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Tout ce qui vient détruire nos vies, tout ce qui vient détruire nos relations, tout ce qui vient détruire notre vie de prière, tout ce qui vient détruire notre vie de consécration, tout ce qui vient détruire nos liens familiaux, tout ce qui vient détruire nos finances, tout ce qui vient détruire nos projets, tout ce qui vient détruire tout ce que la bouche de l'Éternel a déclaré sur nos vies, lorsque nous voyons cette opposition du monde satanique, du monde démoniaque, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Mais Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous savez, lorsque vous entrez dans une pièce noire, dès que vous allumez la lumière, les ténèbres vont où? Le noir il part où? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Donc dès qu'on allume la lumière, automatiquement les ténèbres partent. Si nous voulons que nos vies soient en paix, si nous voulons que nos vies soient dans le calme, si nous voulons que nos vies expérimentent la bonté, la faveur, la bénédiction, la prospérité en Christ, car Jésus dit par la bouche de son apôtre, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur veut que nous ayons des cœurs en paix, des vies en paix. Dans ton esprit, tu es en paix. Dans ton foyer, tu es en paix. Dans ton travail, tu es en paix. Dans tes relations avec tes frères, tes amis, tu es en paix. Dans tes finances, tu es en paix. Avec ton patrimoine, tu es en paix. Le Seigneur veut que nous soyons en paix, c'est sa volonté. Mais, pour que nous puissions accéder à cette paix, il faut que nous lui ouvrions la porte. Jésus-Christ veut éclairer ta vie davantage. Elle est peut-être déjà éclairée, mais laisse-lui augmenter la lumière. Laisse-lui augmenter l'intensité de la lumière. L'intensité de la lumière. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie parce qu'il y a une lumière, mais c'est trop petit, c'est trop petit. La lumière, la lumière, c'est l'image du feu du Saint-Esprit. Plus vous rajoutez du bois dans le feu, plus le feu augmente. Or, le bois, c'est notre consécration, c'est notre vie de prière, c'est notre obéissance au Seigneur, notre humilité. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Mais j'aimerais que tu retiennes ce soir que Jésus est la lumière du monde. Amen. Au fait, Jésus, il a guéri cet homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer aux gens que lorsque moi je m'approche de quelqu'un, cet homme va voir clairement. Et les ténèbres nous empêchent de voir. Vous savez, quand vous êtes dans un lieu où il n'y a pas de lumière, vous allez vous cogner contre les chaises, vous cogner contre les portes, vous cogner contre toutes choses. Voilà pourquoi nous allumons. Même ce soir ici, nous avons allumé, pour que nous puissions bien voir. Mais Jésus est la lumière du monde. Une question, est-ce que dans ta vie, c'est allumé? Si c'est allumé, est-ce que cette lumière est suffisante pour que la paix de Christ se manifeste dans ta vie? Ça, c'est une question, chacun de nous peut répondre dans son cœur. J'aimerais souligner ici comment Jésus-Christ a guéri cet homme. Vous savez comment Jésus-Christ a guéri cet homme? On l'a lu.
Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue, il a pris la boue et il a mis ça sur ses yeux. Qui peut accepter de mettre ça sur ses yeux? Vous allez chez le médecin, non, non, j'ai mal aux yeux. Alors le médecin dit, il n'y a pas de problème. Alors au lieu de sortir un médicament dans son armoire, il fait comme ça. Tchac, tchac. Bon, venez, je vous mets ça. Ouais. Qui va accepter? Moi, je ne peux pas accepter. J'aimerais nous dire ceci. Jésus emploie des méthodes, des solutions que lui-même connaît. Tu attends une visitation du Seigneur. Tu attends un miracle du Seigneur. Tu attends une bénédiction du Seigneur. Tu attends que le Seigneur entre et qu'il se manifeste dans ta vie. Mais pose-toi la question, il va faire ça comment? L'aveugle ici, il était là. Il savait que quelqu'un, je suis en face de Jésus, je ne le vois pas, mais il veut me guérir. L'aveugle n'a pas vu comment Jésus a craché par terre et lui a mis la boue sur les yeux. Mais s'il avait vu, c'est sûr qu'il allait refuser. Alors, la situation, la méthode, le moyen que Dieu va utiliser pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu sais comment Dieu va faire? Tu ne sais pas. Et si jamais Dieu t'explique ça, tu vas refuser. Voilà pourquoi il ne peut pas te dire comment il va faire. Mais est-ce que tu peux te laisser conduire par le Seigneur avec le moyen que lui veut utiliser? Parce que Dieu a son propre moyen, ses propres méthodes pour nous bénir. Si l'aveugle avait refusé, il ne serait jamais guéri. Il allait dire, mais moi je ne peux pas, mais tu as caché par terre en plus dans le sable et puis maintenant tu mets ça sur mes yeux. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Si tu n'acceptes pas, tu n'es pas guéri. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur, à accepter les méthodes du Seigneur? Amen. Vous savez comment Dieu a fait pour Moïse? Moïse croyait qu'après avoir grandi durant 40 ans dans la maison de Pharaon, après 40 ans, il pouvait délivrer les Israélites. Il est parti, il a tué un Égyptien et il a fui. Il a fui dans le désert encore 40 ans. Et c'est seulement à 80 ans que Dieu a vu que Moïse était prêt maintenant pour délivrer. Voilà les méthodes de Dieu. Dieu ne fait pas comme nous réfléchissons, comme nous pensons. Dieu ne fait pas tel que nous voulons. Dieu fait selon sa volonté. La Bible déclare selon le bon vouloir, le bon plaisir de sa volonté. Dieu n'a de compte à rendre à personne. C'est à nous de lui dire, Seigneur, je suis prêt à ce que tu utilises tes méthodes. Vous avez vu comment l'armée d'Israël avait vaincu Goliath. Tous les grands militaires étaient là. Personne ne pouvait vaincre Goliath. Dieu a utilisé un petit garçon, David. Les méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu, ça étonne toujours. Ça nous étonnera toujours et ça étonne toujours ceux qui observent nos vies. Et comment l'apôtre Paul, à l'époque il s'appelait Saul, comment est-ce qu'il a rencontré Jésus? Il est devenu aveugle. Oui. Et puis, il y a même des écailles, vous voyez, comme les écailles de poisson, là, qui ont été sur ses yeux durant 3 jours. Mais ça, c'est une malédiction, ça. Si vous allez chez le médecin, il vous dit, oh non, lui, il a des écailles sur les yeux, mais on va mettre ça dans tous les journaux. Et 3 jours après, ces écailles sont tombées. Et il voyait maintenant tel que Dieu voulait qu'il puisse voir. Alléluia. Les méthodes de Dieu sont particulières. Je voudrais te dire, ce soir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Pourquoi? Je voudrais qu'on puisse lire ensemble, alors tous ensemble, ce passage dans Apocalypse 3,16. Apocalypse, chapitre 3, verset 16. C'est le Seigneur qui parle. Apocalypse. Chapitre 3, verset 16. Le Seigneur qui parle
aux églises, et c'est la lettre à Laodicée. Alléluia. Alors je lis: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, il est dit ceci, vous avez bien compris, hein, français. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. La conséquence, c'est quoi? C'est que je ne peux pas te consommer, ou bien si je t'ai déjà avalé, je vais te vomir. Ça, vraiment, je ne souhaite pas que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Je disais que chacun de nous ici ce soir, nous devons prendre une décision. On ne peut pas suivre Jésus avec tes propres méthodes. Donc tu te dis non, moi je vais suivre Jésus comme ça, moi je vais marcher avec Jésus comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Celui qui veut suivre Jésus, il ne doit pas regarder en arrière, il doit regarder en avant. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons comment nous devons suivre Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas suivre Jésus ou bien servir Dieu tel que nous voulons. Ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Et ça fait que nous devenons tièdes. Mieux vaut être froid. Vous savez, quand on est froid, ça c'est quand on est païen. On n'est pas du tout chrétien. Là, mieux vaut être comme ça. Ou alors, mieux vaut être bouillant. Chaud, comme vous le dites. Donc, vous êtes en Christ. Et lorsque vous voulez faire quelque chose, et votre prière, c'est Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire et je ferai ta volonté. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu prie. Un enfant de Dieu n'est pas là pour faire tout ce qui lui passe par la tête. Depuis quand il a fait, il dit Seigneur, regarde, Jésus est la lumière du monde. C'est comme les véhicules que les uns et les autres ont. Les lumières ne sont pas derrière. Les phares, on les met devant. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est Jésus qui nous montre le chemin. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, tout simplement parce que nous ne laissons pas Jésus nous guider. Où Jésus nous montre le chemin, mais nous faisons comme nous pensons. Or, Dieu dit que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est Samuel, le prophète Samuel qui dit ça à Saoul. Le roi Saül, Dieu lui dit, tu vas faire ceci, comme ça, comme ça. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Quand le prophète arrive, le prophète dit, mais j'entends les brebis, tout ça, c'est quoi? Dieu t'avait dit de les tuer. Il fallait tout passer par interdit. Donc, tu fais la guerre et tu détruis tout de cette nation-là. Saoul, il a gardé les brebis pour, oh non, on va garder ça, comme ça on va offrir ça à l'Éternel. Mais qui t'a demandé de faire ça? Est-ce que Dieu, l'Éternel, t'a demandé de garder ses brebis? Et dans nos vies, nous avons beaucoup de cas comme ça. Mais qui t'a demandé de faire ça? Oh Seigneur, je fais ça. Maintenant, je fais ça. Maintenant, je fais... Mais qui t'a dit de faire ça? Ce n'est pas moi. Dieu ne vient pas défendre ce qu'il n'a pas commencé. Quand Dieu commence, il défend. Quand tu commences seul, lui, il n'est pas là, tu vas défendre ça toi-même. Ça, bien aimé, c'est être tiède. Alors, quand nous sommes tièdes, à ce moment-là, c'est que le Seigneur nous dit, c'est un avertissement, il risque de nous vomir si nous ne nous repentons pas. Et le Seigneur dit ceci dans sa parole. C'est dans Proverbe 20, chapitre 6, nous pouvons lire. Mon exhortation est déjà finie. Hein. Ce soir, j'ai dit, je ne vais pas beaucoup parler. Je voudrais tout simplement aider tout un chacun, et moi-même le premier, à ce que nous puissions rentrer dans la direction de Dieu, sur les rails de Dieu. Proverbe 20, chapitre 6. Ça, c'est une question. Et chacun pourra répondre à cette question lui-même. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle ou bien une femme fidèle, qui le trouvera ou bien qui la trouvera? Bien-aimé, la volonté de Dieu ne consiste pas à faire tout ce que tu penses être bon pour lui. La volonté de Dieu consiste à faire sa volonté.
Maintenant, la question, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Il n'est pas dit que quand tu vas à l'église, tu fais la volonté de Dieu. Il faut aller à l'église, bien sûr. Mais tu fais ceci, tu fais cela. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Le Seigneur cherche des personnes fidèles, obéissantes. Qui fait sa volonté. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui accomplit la tâche ou le travail qu'on lui a confié. Vous êtes au travail, on vous dit, bon, vous ce matin, vous allez couper tous les papiers en carrés. Des carrés de 4 cm sur 4 cm. C'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas difficile. Je ne te demande pas de faire ça très vite, mais coupe seulement ça en carré. Mais seulement, regarde ce nombre de feuilles. Tu peux faire ça en 2 heures, mais moi-même, je te donne 3 heures. Comme ça, tu fais ça calmement, coupe ça en carré. Mais imaginez-vous si la personne qui vous a donné cette tâche de travail vient et voit que vous avez fait des ronds. Vous avez tout fait, mais en rond. Vous avez coupé des ronds. Et la personne va vous demander, mais pourquoi as-tu coupé ça en rond et pas en carré? Oh non, moi je trouve que les ronds c'est mieux, c'est plus beau, et puis d'ailleurs, ça va mieux. Mais c'est pas comme ça que je vis. C'est pas comme ça. Moi je t'ai demandé des carrés. Je te demande seulement d'être fidèle. Être fidèle. La fidélité à Dieu, c'est une grande bénédiction pour nous. Bien-aimés, nous avons partagé la parole de Dieu. Jésus se présente comme la lumière du monde. Il veut éclairer nos vies. Il y a ceci. Dieu, c'est en même temps une lumière, en même temps un feu. Plus la lumière augmente, plus le feu augmente. Et vous savez que le feu, ça fait fuir les animaux sauvages. Le feu, ça détruit les microbes. Le feu, ça détruit tout ce qui est négatif. Donc, nous devons savoir que plus nous allons laisser le Seigneur agir dans nos vies, nous conduire, plus l'œuvre de l'ennemi sera anéantie. C'est à nous de faire le choix. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Seigneur augmenter sa lumière, augmenter sa présence? Le Seigneur augmente sa présence comment? Lorsque nous décidons vraiment d'être obéissants à Dieu, lorsque nous décidons de marcher dans la crainte de Dieu, lorsque nous décidons de servir le Seigneur, lorsque nous décidons de glorifier son nom, lorsque nous décidons d'obéir à sa parole, mais alors à toute sa parole, à ce moment-là, Dieu augmente la manifestation de sa présence et sa lumière augmente. Quand la lumière augmente, vous verrez encore plus loin. Parce que plus il y a de lumière, plus vous verrez très loin. Il y a des questions que tu te poses peut-être, oh mais demain ça sera comment, dans 2 ans ça sera comment, je ne sais pas, ma vie, tout ça, mais si tu veux voir, mais augmente la lumière. Et l'œuvre du diable sera anéantie. Et Jésus a déjà vaincu le diable à la croix, mais c'est à nous de manifester cette victoire dans nos vies par notre vie consacrée au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons encore prendre un temps de prière. Je voudrais que nous puissions... On va prier librement durant quelques temps.